Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va se poser une question ensemble. La finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, et les monnaies numériques des banques centrales CBDC sont-elles en concurrence ou peuvent-elles coexister? Allez, c'est parti! La DeFi, avec ses protocoles ouverts et sans intermédiaire, vous promettent une finance accessible à tous. Les CBDC, émises par les banques centrales, visent à moderniser les systèmes monétaires tout en conservant un contrôle étatique. Ces deux approches, selon vous, représentent-elles des visions opposées ou au contraire complémentaires de l'avenir financier? Pour commencer, on va comprendre ce qu'est la DeFi et les CBDC. La DeFi, c'est la finance décentralisée, elle repose sur des contrats intelligents sur des blockchains publiques comme Ethereum. Elle permet des services financiers tels que les prêts, les échanges ou encore les assurances sans intermédiaire traditionnel. Quant aux CBDC, les monnaies numériques des banques centrales, ce sont des versions numériques de monnaies fiduciaires émises et régulées par les autorités monétaires. Elles visent à offrir une alternative numérique sécurisée aux espèces et aux dépôts bancaires. Voyons ensemble les risques de censure et de surveillance. Les CBDC soulèvent des préoccupations concernant la vie privée et la surveillance. Étant émises par les banques centrales, on peut se poser la question si elles pourraient se permettre un suivi précis des transactions individuelles, ce qui pose des questions sur la liberté financière. En revanche, la DeFi offre une plus grande partie d'anonymat, mais ça peut également faciliter les activités illicites. Alors, les régulateurs s'inquiètent de l'absence de mécanismes de conformité et de la difficulté à appliquer les lois existantes dans un environnement décentralisé. Voyons ensemble maintenant les synergies possibles entre la DeFi et les CBDC. Alors, malgré leurs différences, des synergies évidentes entre DeFi et CBDC sont envisageables. Pour commencer, l'interopérabilité. Les CBDC pourraient être utilisés comme actifs stables dans les protocoles de DeFi. Du coup, ça pourrait faciliter les transactions et réduire la volatilité. Au niveau de l'innovation, les banques centrales pourraient s'inspirer des innovations de la DeFi pour moderniser leurs services tout en assurant la conformité réglementaire. Ça permettrait également une accessibilité accrue. La combinaison des deux pourrait élargir l'accès aux services financiers, en particulier dans les régions sous-bancarisées. La DeFi attire principalement des utilisateurs technophiles et des investisseurs à la recherche de rendements élevés. Et les CBDC, quant à elles, visent une adoption beaucoup plus massive en offrant une alternative numérique au paiement traditionnel. Alors l'adoption dépendra de plusieurs facteurs. Pour commencer, le facteur confiance. Les utilisateurs doivent avoir confiance dans la sécurité et la stabilité des plateformes. Deuxième point important, la réglementation. Un cadre réglementaire clair peut vraiment favoriser l'adoption en rassurant les utilisateurs et les institutions. Il y a également le volet éducation, la compréhension des avantages et surtout la compréhension des risques associés à chaque système est vraiment essentielle pour une adoption éclairée. Et croyez-moi, il y a du boulot là-dessus. La DeFi et les CBDC représentent deux visions de l'avenir financier. L'une décentralisée et communautaire, l'autre centralisée et régulée. Alors plutôt que de s'opposer, ces deux systèmes ont plutôt intérêt à essayer de coexister, de se compléter. Du coup, ça pourrait offrir aux utilisateurs un éventail beaucoup plus large de services financiers et surtout adapté à leurs besoins. De la capacité des régulateurs, de la capacité des développeurs et des utilisateurs à collaborer pour créer un écosystème financier inclusif, sécurisé et innovant. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre en favori si le contenu vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!